se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo review de la réplique SLV36. Donc c'est un AEG de chez ASG, petit marquage ASG sur la boîte. Donc on peut voir qu'elle fait semi and full auto, batterie chargeur inclus, sauf que moi je l'ai acheté d'occasion, il n'y avait pas le chargeur. Hop-up ajustable. Alors, passons un petit peu aux caractéristiques. Voilà, comme ça vous pourrez voir aussi. Donc sa longueur 718 mm, son poids 2850 grammes, calibre aussi 6 mm, comme quasiment toutes les répliques, enfin comme toutes les répliques. Capacité de chargeur d'origine 470 billes. Les miens font que 50 et 140 je crois. Matière ABS et 1,3 joules. Donc voilà, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur, comment est composée la boîte. Donc voilà comment je l'ai eu. Donc le petit livret, donc c'est le manuel tout simplement, la notice on va dire de la réplique, qui explique comment charger le chargeur, comment régler le hop-up, comment la nettoyer, tout ça. Enfin, c'est écrit en français, puis on comprend facilement avec les images, tout ça. Donc voilà, c'est un bon manuel, je trouve quand même. Donc voilà, donc on a un petit film plastique. Alors un chargeur que j'ai eu, celui-là il fait 140 billes. J'ai eu aussi un petit chargeur comme ça qui doit faire une vingtaine de billes, je sais plus exactement. C'est pas écrit dessus, mais c'est un petit chargeur que je me sers pas. La batterie, donc c'est une 1400 mAh, 1,2 volts. Donc voilà. Alors attendez, vous puissiez voir aussi. Donc voilà, c'est ça ma batterie, qui dure facilement toute une partie, il n'y a pas de souci. Un porte-lampe pas complet, donc j'ai une des attaches mais j'ai pas la deuxième. Du coup je ne peux pas la fixer sur la réplique. Un petit sachet de billes de chez ASG, billes d'origine, je m'en suis jamais servi. En plus c'est du 20 grammes. C'est du 20 grammes, sauf que moi je ne joue pas en 20 grammes mais en 25. Donc voilà la réplique. Donc le corps en ABS, quelques parties métalliques, crosse pliable, on verra tout ça en détail après. Donc voilà, donc on va sortir la bête. Voilà, donc sélecteur de tir ambidextre, donc on le trouve ici comme ici. Le bouton d'éjection du chargeur comme sur toutes les G36, c'est un peu le même style que les AK, j'ai remarqué. Donc chargeur avec imitation vraie balle, donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, là voilà, vous voyez à peu près les balles, enfin les fausses balles. Des accroches pour coupler les chargeurs. Quasiment rien. Excusez-moi de jouer un peu avec les flashs, hein, mais donc voilà. Donc pour ce qui est de la réplique, le corps est en ABS. Le sélecteur en métal, une accroche là en métal, le bouton pour plier la crosse est en métal aussi. Donc quand on la plie, elle vient se fixer sur ce petit truc là. Tac, donc vous avez entendu le clic. Et voilà, on rentre en clic, on renclenche ici. Voilà, donc ça y est, la crosse est refixée. Pour ce qui est des attaches sangles, donc à l'arrière on n'en a que un de ce côté là, nous n'en avons pas de l'autre. Par contre devant on en a deux, donc on en a un ici, et enfin voilà, vous voyez les deux là comme ça, voilà. Le canon est en métal, donc ça c'est le cache-flamme, mais le canon est à l'intérieur, en métal aussi. Donc la goupille pour retirer le garde-main, donc on l'enlève.
Tac. Donc la batterie se situe ici dans le garde-main. Donc garde-main en ABS avec possibilité de rajouter 2 rails. Donc on voit les 2 trous pour fixer les rails. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On peut accéder à une autre goupille ici pour retirer cette partie là. Personnellement j'en ai pas vraiment eu l'utilité à part pour le nettoyer parce qu'il y a qu'une partie sous la pluie, elle n'a pas vraiment apprécié, donc je l'ai nettoyé tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la réplique? Fonctionne impeccable, très bonne cadence de tir. Donc là vous voyez que c'est bloqué, on peut pas aller plus loin que ça. En semi, donc là ça marche, full, ça marche aussi. Mais là ça marche pas. Personnellement j'aime pas trop la poignée de base, donc j'ai rajouté du scotch. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du scotch noir. Donc voilà. Pour les organes de visée, donc c'est des organes de visée simples, hein, c'est rien de plus simple. Hein. Une mire arrière et puis la mire à l'avant. C'est pour ça que moi, avec la réplique, j'ai eu un point rouge que je viens mettre ici. Enfin, dans ce sens-là plutôt. Comme ça, je le mets tout à l'avant. Comme ça, je peux voir les alentours en même temps que de regarder dans le viseur. Je vois beaucoup de monde qui le mettent ici. Moi, ça, je peux pas. J'arrive pas bien à jouer comme il faut avec. Voilà. Pour ce qui est de la trappe d'éjection, donc elle se situe là. Donc c'est par cette trappe là qu'on accédera au up. Donc on prend cette tige là, on la ramène en arrière et là vous voyez une espèce de roue ici. C'est le up. Donc vous tournez la roue, et, vous l'ajustez comme vous voulez. Le gros problème c'est que on n'a aucun maintien de la trappe. Donc en fait si on lâche, ça ferme. Donc on est obligé de tenir comme ça, bouger là, enfin c'est assez énervant. La trappe est en métal. Ça c'est de l'ABS. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Tâche 100, oui c'est bon, j'ai fait le tour. Donc on va se retrouver pour la partie test de tir et je vous dis à la prochaine, à tout de suite. Donc tout le monde. Donc on se retrouve pour la partie test de tir de la réplique. Donc je vais tirer sur 3 CD et un carton. Donc il y a un CD à gauche de la boîte. Enfin vous verrez bien quand ils partiront. Donc on n'oublie pas les lunettes. Puis c'est parti, je vais commencer en semi. Tirer dans le carton, je vais dégager 2 CD en semi. Et non, les 3 CD en semi et l'autre en full. Et le carton en full. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour la partie test de tir. Je viens de vider 50 billes sur tout ça. Donc je vais vite fait aller voir le résultat. Je vais vous montrer ça à la caméra. Puis voilà, puis ce sera terminé.
ce CD, bah, il a presque rien en fait. Il a rien du tout. Un léger impact, mais on le voit pas vraiment. Ce CD, par contre, on voit un léger truc là. L'autre, ça l'a carrément percé. Puis bah, le carton, bah, ça a carrément traversé en fait. Donc voilà. Donc bon, on en a fini pour la partie test de tir. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde, et si vous avez des questions, enfin si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas dans les commentaires ou en message privé, je répondrai. Allez, salut tout le monde.